simplement devant toi, ma vie chante devant toi, comme un enfant devant toi, je viens te dire que je t'aime. Toi qui me délivres des peuples en colère, tu me feras triompher de mes agresseurs, tu m'arracheras à la violence de l'homme, Seigneur. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe que nous célébrons a été demandée par Maman Foto Clariste pour son défunt époux, Papa Foto Victor. 4 ans après le décès de Papa Foto Victor, après que Papa Foto Victor nous ait quittés, nous te prions, Seigneur, de lui pardonner toutes ses fautes et de l'accueillir dans ta demeure céleste. Nous te prions aussi, Seigneur, de veiller sur sa famille afin qu'elle puisse vivre dans la paix. Nous prions aussi pour tous ceux qui comptent sur nos prières, pour tous ceux qui pleurent, pour le repos de l'âme de la sœur de Papa Mugwe. Nous prions pour le repos de l'âme de la petite fille de maman Kamla Hélène. Nous prions pour Marie-Thérèse Matteux, pour Kenzi, pour Yassine Yedmo, pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous prions en action de grâce avec maman Kenye Jeanne Gassam en l'honneur de Saint Joseph et pour obtenir sa guérison et celle de maman Délice et papa Ambroise. Nous présentons au Seigneur le projet des jeunes, Carissa, Franck, Martial, Nestor, Achille. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, éclaire le cœur de tes enfants, sanctifiés par la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, écoute avec une grande bienveillance ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre du prophète Daniel au chapitre 3. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misach et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite? Quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse,
et de toutes les sortes d'instruments, si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément, ô roi. » Il reprit, « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, à toi louange. Toi qui sièges au-dessus des chérubins, à toi louange éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel, à toi éternellement. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui,
Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répliquèrent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de mon Père. Vous faites les œuvres de mon Père, de votre Père. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Vous voyez que la discussion est chaude. Et cette discussion est chaude à cause de la non-acceptation de Jésus comme Fils de Dieu. Les Juifs ne veulent pas accepter que c'est Jésus qui est le Sauveur. Ils discutent. Et ils discutent pour chercher des prétextes et tuer finalement Jésus. Ils veulent l'attirer dans un piège pour pouvoir dire qu'on le tue pour ceci, pour cela. Mais Jésus ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Il continue à leur expliquer, à leur dire qui il est. À leur dire qui il est. Ils viennent de Dieu. Et celui qui croit en Dieu doit croire en lui. Si vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham, donc comportez-vous comme Abraham, qui était un homme de foi. Mais vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham, mais vous agissez contrairement à Abraham. Cela n'est pas la vérité. Chers frères et sœurs en Christ, pour éviter de nous perdre, il faut demeurer fidèle à la parole de Jésus. Si vous demeurez fidèle à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est Jésus qui est la vérité. Si nous voulons rester dans la vérité, si nous voulons être libres, alors nous devons écouter sa parole et la respecter. Parce que la parole de Jésus nous éclaire, nous dit ce que nous devons faire pour être sauvés. Nous serons libres lorsque nous aurons écouté cette parole et que cette parole-là va nous éviter de tomber encore dans le péché. Parce que c'est en mettant en pratique la parole de Jésus que nous allons éviter de tomber dans le péché. Or, le péché fait de nous des esclaves. Le péché fait de nous des esclaves. C'est ce que les Juifs ne comprenaient pas.
Quand Jésus a dit la vérité vous rendra libre, ils ont pensé qu'il s'agit d'une liberté physique. Il s'agit beaucoup plus d'une liberté spirituelle. Parce que lorsque nous avons péché, nous ne sommes plus libres. Quand toi tu pêches, quand tu fais ce qui n'est pas bien, est-ce que ta conscience est tranquille? Non. Jusqu'au moment où tu vas aller te confesser pour décharger cela sur Jésus, tu ne vas plus être tranquille comme ce soir. Il y aura confession. Pardon, venez à l'heure. On commence à 16h et on va fermer la porte. Ceux qui viendront après 16h, ils vont rentrer se débrouiller. Donc il faut dire aux autres comme ça, là, qu'à 16h, on ferme la porte. Ceux qui ne seront pas là, on va. Et quand on se confesse, on reste sur place. C'est comme ça que ça se passe dans d'autres paroisses. Ici, nous confessons, nous partons seulement et après on abandonne les prêtres tout seuls. Quand on se confesse, on reste et à la fin, le prêtre nous donne la bénédiction. C'est alors que nous serons libérés de tout ce qui pesait sur nous comme un péché. Et c'est en mettant la parole de Dieu en pratique que nous sommes libérés. Chers frères et sœurs en Christ, restons fermes dans notre témoignage de foi chrétienne. Ne soyons pas des gens qui tergiversent. Aujourd'hui à gauche, demain à droite. Prenons l'exemple de Misar, Abdenagor et Sidrach qui ont tenu ferme devant Nabucodonosor qui les invitait à pratiquer sa religion. Ils ont dit non et ils sont restés fermes à leur non. C'est toi aussi, chrétien. C'est quand tu dois dire non et rester ferme à tout ce qu'on te propose en dehors de ta foi chrétienne que tu dois être sauvé. Quand Dieu sait que tu défends son nom avec fermeté, avec conviction, il ne peut pas te laisser mourir. Alors Nabucodonosor a jeté les toits dans la fournaise, mais Dieu a envoyé son ange les sauver, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que Nabucodonosor, en voyant 4 personnes, alors qu'il a jeté plutôt 3, il s'est converti en déclarant que c'est le Dieu de Misar, Sidra et Abdenago qui est le vrai Dieu. Ce n'est pas ton témoignage de foi que tu dois aussi convertir beaucoup de gens. Si tu es chrétienne catholique et le matin tu viens à la messe et le soir on te voit chez le marabout, on va dire que ton affaire là n'est pas sérieuse. Mais si tu tiens fermement, fortement, c'est alors que les gens vont comprendre que tu n'es pas en train de t'amuser. Chers frères et sœurs en Christ, demandons donc la force de rester ferme à notre conviction chrétienne catholique. Loué soit Jésus-Christ.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accepte en sacrifice, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à la gloire de ton nom et servent ainsi à nous guérir par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Papa Fotso Victor en ce 4e anniversaire de son décès. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux pour qui nous prions, qui comptent sur nos prières, sur tes enfants ici présents. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Achevons notre prière. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais par le Christ notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, montre-toi proche de ton peuple qui te supplie, et puisque tu lui permets d'espérer avec confiance en ta tendresse, donne-lui dans ta bonté de goûter le fruit de ta constante miséricorde par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Chers frères et sœurs en Christ, comme vous le savez, ce soir, il y a confession dans notre paroisse. Venez à l'heure. Venez même à 16h50 et préparez-vous. Dans la chorale, à 15h50 et préparez-vous en conséquence. Que les prêtres ne viennent pas vous attendre. Donc, et on va fermer la porte. Donc venez. Et autre chose, je tends la main à vous. Pardon. Donnez-moi quelque chose pour préparer, pour accueillir ces prêtres. Je n'ai rien. Oui, donnez-moi quelque chose. Les mamans Léopoldine comme ça, les mamans Hélène comme ça. Vous êtes là. Je vous vois tous. Que chacun apporte quelque chose à 15 heures. On peut faire un peu de poisson. On peut faire un peu de fruits de banane. On peut faire un peu de légumes. On peut faire un peu de riz. Pardon, dans la journée, là, battez-vous. De sorte qu'à 14 heures, vous venez m'enlever ce caillou dans la chaussure. J'ai réfléchi. J'ai dit seulement que je vais vous taper les mains vers vous. La messe des malades, c'est demain à 15 heures, à 16 heures. Oui. Et préparons-nous pour le pèlerinage à Doumelon. Bonne journée à vous tous. Chantez avec moi, célébrez, pour moi il a fait, et pour vous il fera demain.